Bienvenue à 4 Keto. Aujourd'hui, on vous montre comment utiliser l'application Carb Manager. C'est un tuto en français pour que vous soyez capable de l'utiliser. Bientôt, la compagnie qui fait l'application Carb Manager est en train de travailler pour faire une version espagnole et francophone. Donc, ça vaut la peine d'apprendre à l'utiliser. Puis, dès que ça va être disponible en français, je vais vous le dire. Mais commencez tout de suite à l'utiliser, vous allez voir, c'est facile. Donc, on transfère à notre tuto. Bon. Donc, vous avez votre application. Moi, je suis allée sur Google Play. Vous cherchez Carb Manager et vous téléchargez. Donc, moi, je suis prête à ouvrir. Là, on le fait en français parce qu'il n'y a aucun vidéo fait en français. Je vais vous le montrer en français parce que c'est ça. Il n'y a aucun tuto fait en français. Donc, ça va être le premier. C'est un peu long à ouvrir l'application. Il faut être patient un peu. Mais une fois qu'elle est ouverte, ça fonctionne super bien. Là. Bon, donc, vous arrivez. Get Start with Carb Manager. Fait que vous êtes prêt à commencer avec l'application Carb Manager. Vous allez entrer votre adresse email. Okay. Et vous rentrez un mot de passe. Et voilà. Vous faites créer mon compte. Ici qui est en bleu. Créer mon compte. OK. Donc, vous tombez ici. Bienvenue sur Carb Manager. On a quelques étapes à faire pour que tout soit setupé. Donc, les settings. Ici, Net Carbs, vous allez aller mettre Total Carbs. Est-ce qu'on a bien vu? Oui. Track All My Macro, oui, c'est on. Track de calories, oui. Unit US impérial, c'est correct. Et vous pouvez vous mettre un username, c'est un nom de profil si vous voulez. Ensuite, on clique ici en bas sur Continue. Vous allez créer votre profil. Fait que là, moi, je l'ai fait pour mon chum, homme, avec son année de naissance. On va mettre 75, c'est correct. Sa grandeur, c'est 5 pieds et 10 pouces. Et son poids, 251 livres. Sédentaire, c'est si vous vous faites de l'activité. Donc, nous, c'est sédentaire, si vous ne faites pas d'activité. Vous avez ensuite lightly active, ça veut dire vous faites un petit peu d'activité, modéré, vraiment actif ou super actif. Donc, c'est important de le setuper parce que ça va calculer selon votre besoin d'énergie aussi. Fait que moi, c'est sédentaire. On fait continuer. Ensuite, lose weight, dans le fond, il vous demande quel pourcentage. Fait que si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas perdre de poids du tout, qui le fait seulement pour santé, vous allez venir jouer avec ça ici pour le mettre à 0. D'accord? Là, je ne le vois pas très bien. Là, je suis à 1%. Tandis que si, comme nous, on a un peu de poids à perdre parce qu'on n'a pas notre poids santé, on va être à moins 20 calories déficit. Donc, les calories goal vont être calculées et le nombre de vos carbohydrates, protéines et gras. Donc, vous faites appliquer mes macros en bas. Et voilà. Donc, tout a été appliqué. Là, il vous offre d'avoir le Carb Manager Premium. Moi, je l'ai acheté parce que je voulais avoir accès aux recettes, je voulais avoir accès aux challenges, je voulais avoir accès à tout ce qui se faisait sur le programme. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Donc, vous faites juste le X en haut et vous fermez ça. Donc, aujourd'hui, là, on a notre tableau pour calculer nos macros. Avant de commencer à rentrer des choses sur votre tableau, on va aller dans les 3 petites lignes ici en haut. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez My Daily Log, Food, exercice, ma mesure, ma nutrition et santé, communauté, analyse,
les recettes et tout le kit. Donc là, je vous amène dans Settings. OK? Dans Settings, vous allez descendre jusqu'à ce que vous ayez dans la première partie Show Progress Wheel. Là, il est à Off. Vous allez aller mettre ça à On. Et voilà. C'est la seule chose qu'on va pour tout de suite changer ici. Donc, on retourne 3 petits points à ma journée, My Daily Log. Et voilà. Là, ce que ça a changé, là, c'est la roue ici, là, juste ici. Elle a changé. Vous avez tous les ronds pour vos carbs, qui est les glucides, pour les fibres, pour le gras, pour les protéines et pour les calories. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de le suivre comme ça et visuellement de le voir. Donc, on commence. Pour rentrer ce qu'on mange, vous avez le déjeuner, le dîner, bien, le lunch, qui est le dîner pour les Québécois, là, mais pour les Américains, c'est le lunch, et le dîner, qui est le souper. Je pense que pour les Européens, c'est la même chose. Eux autres, c'est le petit déjeuner, déjeuner et dîner pour le soir. Donc, nous, on ne déjeune pas, fait qu'on va aller à lunch. Et là, vous avez Add Food, le premier en haut. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez voir qu'il y a bien des interfaces qu'on ne sert pas, là. Moi, j'essaye de vous mettre ça le plus facile. Donc, ici, si vous n'avez pas dans la liste ici ce que vous avez mangé, vous allez rentrer manuellement. Donc, moi, mettons, ce midi, on a mangé du céleri. Je rentre céleri. Là, c'est sûr qu'il va falloir que vous jouiez un petit peu avec sur Google. Allez vous charger un traducteur pour commencer, mais après ça, vous allez les connaître, là. Donc, céleri en anglais, ça s'écrit celery avec un Y, là. Donc, vous allez cliquer sur céleri. Et là, vous avez un choix ici. Vous avez soit tasse, qui est cup, large stack, c'est un large paquet, medium, small. Moi, je le fais par bâton de 4 pouces de long. C'est le plus facile à calculer pour le céleri. Donc, vous avez stick 4 pouces de long. Fait que c'est par bâtonnet. Puis, j'en mange à peu près 4 sur l'heure du midi. Et Add Today, c'est que vous allez additionner pour votre journée. Vous cliquez sur le vert ici. Donc, ils sont déjà ajoutés. Là, on continue de rentrer nos choses. Donc, je fais le X ici. Et je vais aller rentrer radis. Radish. Vous allez voir que les légumes, là, ça se ressemble beaucoup. Donc, je vais aller cliquer sur mon radis. Là, il va me demander soit par la tasse, large, mettons un radis large d'1 pouce, 1 pouce et quart, un médium 3/4 de pouce par 1/4, les tranches de radis small. Vous allez voir, là, vous allez apprendre à jouer avec. Là. Il y a tablespoon, c'est une cuillère à soupe, cuillère à thé, tout dépendant des quantités que vous avez besoin. Fait que moi, c'est tout le temps des larges à peu près que je prends. Donc, je mange 2 radis dans mon assiette et j'additionne. Oups, ça l'a fait slice, c'est pas ça qu'on voulait. Donc, on va aller le changer. Quand vous faites une erreur, vous avez juste à aller voir votre tableau. Vous allez cliquer sur votre item, radis, et vous allez juste aller changer la ligne. Et voilà, on édite. Donc, on continue. Je vais rajouter du poulet. Là, comme vous voyez, là, j'ai une petite ligne verte qui est apparue un peu sur mon tableau. C'est que là, j'ai 1 gramme de total carbs qui vient d'apparaître, puis 1 gramme de fibres. Il n'y a pas de roulette pour les fibres. C'est vraiment juste glucides, le gras, protéines et calories. Donc, on va aller rajouter du poulet. OK. Le poulet, c'est chicken,
Comme je vous dis, le Google Traduction va être votre meilleur ami pour commencer. Donc, le poulet. Et sur l'heure du dîner, on mange environ 2 onces de poulet. Mais encore, vous pouvez aller voir là, si vous aimez mieux calculer par tasse, par cuillère à thé ou tout dépendant, c'est quoi vous aimez mesurer. Là, ça va être comme ça. Pour les Européens, vous allez avoir les grammes. Il s'agit juste de trouver le bon chicken qui va avoir les grammes. Je sais qu'eux fonctionnent avec ça. Donc, on a additionné 2 onces de poulet. Ensuite, Je vais te faire une petite, pour les Européens, là, oui. tu sais, au début dans le setting, là, quand tu Oui. as impérial, là, tu peux aller le mettre en métrique. Ah, Si tu vas le setup en métrique, là, tu vas tomber tout en grammes, puis en millilitres, puis toutes ces affaires-là. OK. Donc, vous avez compris, tout le monde, ceux qui viennent de l'Europe, vous pouvez les mettre en métrique. Ou c'est que moi, vous allez voir là, dans le setting ici. Là. 3 petits points. On va dans le setting. Et Unit, juste ici. US impérial. Vous allez aller le mettre en métrique et ça va vous donner les grammes pour les quantités. Mais ici au Canada, on marche avec le système impérial. Donc, l'application est facile à adapter là, pour chacun. Il s'agit juste de... Donc, ce que je disais, c'est que si vous tapez maillot, puis vous avez une marque de commerce que vous utilisez, comme moi, ça arrive là, quand je ne suis pas capable d'en faire, je prends la Hellmann's. Donc, vous allez voir, si vous tapez le nom Hellmann's, il va vous apparaître Real Mayo by Hellmann's. Donc, c'est facile d'aller cliquer dessus et d'ajouter la quantité que vous avez besoin. Là, moi, je l'ai déjà fait. C'était juste pour vous montrer. OK. Donc, on va voir de quoi notre dîner a de l'air. Céleri, radis, du poulet, des œufs, de la mayo pour notre trempette. Donc, comme vous pouvez voir, ça calcule tout. Là. Donc, je suis rendue à 3 grammes de total carbs, 1 de fibres, 37 de gras, 30 de protéines et 467 calories. Peut-être que ça ne se voit pas très bien à l'écran, là, mais vous allez le voir quand vous allez le rentrer. Là. Votre roulette va changer, va augmenter tranquillement. Donc, on va rentrer le souper. Qu'est-ce que je pourrais rentrer? Je vais rentrer un des repas que je vous ai montré, bok choy. Je vais me faire chicaner. Fait que le bok choy, c'est le légume que j'ai acheté pour le poulet au bok choy. Donc, je vais aller cliquer dessus. Et il va me demander la quantité. Donc, j'avais environ 1,5 tasse par portion. Donc, j'ajoute ça. Je vais ajouter mon poulet. Moi, je vous conseille avec l'application de rentrer vos repas la veille. Quand c'est possible, faites-le la veille. Comme ça, ça va être plus facile de calculer vos macros pour la journée, voir si vous mangez assez de protéines, si vous mangez assez de glucides ou de gras. Donc, pour le soir, c'est environ 6 onces de poulet dans mon assiette. Il faut tout rentrer. Je vous donne un exemple. J'ai utilisé de l'huile d'olive pour ma cuisson. Olive. Oil. On s'entend qu'il faut pas c'est pas obligatoire d'être bilingue là, pour pouvoir utiliser l'application. Pas du tout. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très bilingue. Search. J'ai accroché un piton.
olive oil. Donc, il me donne tout de suite extra vierge, l'huile d'olive extra vierge. Donc, je clique dessus, puis il me le donne en cuillère à soupe, le premier item, puis c'est ce que j'utilise normalement. Donc, j'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est important parce que tous les gras comptent. Ensuite, désolé, là, mon doigt accroche où c'est qu'il ne faut pas. Là, on est rendu ici. Donc, je suis encore dans mon dîner. Il me manque mes champignons. Je vais aller rajouter mes champignons. Champignons en anglais, c'est mushroom. Mushroom. Là, comme ici, là, vous allez voir, le premier, j'ai mushroom raw qui est cru. Le deuxième aussi, c'est ça. Puis mushroom cook from fresh. Ça veut dire que vous les avez achetés frais, vous les avez coupés et vous les avez mis dans votre recette pour les faire cuire. Donc, c'est celui-là qu'on va prendre parce que nous, on les fait cuire. Donc, j'avais environ une demi-tasse de champignons. Donc là, on va aller voir nos macros, voir de quoi notre journée a l'air jusqu'à maintenant. L'important, quand vous allez rentrer, il faut atteindre absolument vos protéines. C'est important. Vos gras, vous allez les augmenter pour si vous avez encore faim. Donc, c'est vraiment pour couper l'appétit, le gras. Ça n'a aucune autre raison que rendre que vous soyez plein après avoir mangé. Mais l'important, c'est d'aller chercher vos protéines parce qu'en baissant vos glucides, votre cerveau a besoin d'aller puiser dans les protéines pour trouver son énergie. Donc, c'est important. Donc, on est rendu à 10 grammes de sucre. Le sucre, je ne veux pas, c'est juste, vous allez regarder pour être sûr de ne pas dépasser. Mais si vous êtes à 10 à la fin de la journée, c'est pas grave ça. L'important, c'est de pas d'être au-dessus de ce que vos macros vont vous donner. Là, ici, c'est pour mon chum. On s'entend que selon sa grandeur, son poids, lui, est à 20 grammes, 24 grammes total de carbs. Moi, pour moi, qui est plus petite, qui est moins grande, que le poids est différent, je suis à 20. Donc, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que c'est important d'aller faire vos settings. 77, 84. Donc, on manque de protéines présentement. Donc, on va aller en ajouter. On va se mettre une collation en après-midi. Bon, donc, on se rajoute des amandes. On va se mettre un quart de tasse d'amandes. On retourne voir de quoi ça a l'air. On a augmenté un peu nos protéines, on a augmenté nos gras, on a augmenté nos sucres aussi. Bon, on va se rajouter un peu de légumes parce que là, il me manque des légumes. Normalement, je vais... J'ai des olives d'habitude qu'on mange, puis la Rose, c'est la marque des olives qu'on achète. Bon, nous, on achète les olives farcies avec des amandes, puis la Rose. Donc, on en mange 8 olives sur l'heure du midi. Et voilà. On ajoute à notre journée. On va aller voir de quoi qu'on est rendu l'air.
On a rendu. Là, ce que je veux que vous regardiez, là, c'est pas vos total carbs, OK? C'est les net carbs. C'est ceux-là qu'il faut que vous soyez en bas du chiffre qu'on vous a donné pour le total. Donc, si vous êtes à 24 total, ben, dépassez pas dans les net carbs le 24. D'accord? Là, regarde, je suis à 5. J'ai du lousse encore en masse. J'ai 12 grammes de fibres, 107 de gras et 93 de protéines. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter d'autre? Ah, des tranches de jambon. On en met souvent. Nous autres, la marque, c'est Smart Natural. Parce que dans celle-là, c'est la seule qu'on a trouvée qui n'avait pas de sucre dedans. Rien d'ajouté. Ham qui est... bon, donc on a ici notre Black Forest Smoke Ham Smart and Natural. C'est celui-là qu'on utilise, nous. Fait que souvent, sur vos emballages, là, ça va être écrit. Puis regardez, là, ici, on me donne pour 4 tranches. Donc, c'est ce qu'on prend, nous, le midi. 4 tranches. Je le rajoute. On va aller voir nos macros. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien de le préparer la veille. Donc, voyez-vous, mes protéines, là, j'ai presque atteint ce que j'avais besoin. Fait que là, je vais aller me rajouter un peu de fromage. Pepper Jack. Cheese. Ouais, tu peux dire que normalement, oui, au Canada, la plupart des emballages en français et anglais écrit dessus. Ouais, c'est ça. La plupart des... Bon, c'est pas le bon. Il s'est cliqué tout seul, là. Vive les écrans. Pepper Jack Cheese. Nous, c'est parce qu'on aime bien celui-là, mais mozzarella, n'importe quelle sorte, vous allez rentrer, là. Là, vous allez voir, on a 11 cracker size slice. Donc, ça, c'est un morceau de fromage que vous coupez en morceaux, là. Donc, on va en rajouter 4. Et voilà. 4 petits morceaux de fromage. Et on retourne voir nos macros. Voir de quoi ça a l'air. Et voilà. Là, on est à 112 de protéines sur 122, 119 de gras. Puis, on a 6 grammes net de carbs, 12 de fibres, puis 1613 calories. Là, on commence à avoir un assiette qui est balancé. Là, je ne vous demande pas toujours d'atteindre tout, là. Mais si au moins vous n'êtes pas loin, on a déjà un bon début, là. Parce que vous allez voir qu'au début, vous allez trouver que vous mangez beaucoup, là. Puis, ça va changer. Donc, allez voir ici. Vous allez in depth. C'est la roulette pour savoir c'est quoi vos pourcentages. C'est ça qu'on veut atteindre, là. Ici, on a 5 total carbs, 67% de gras, puis 28% de protéines. Fait qu'on n'est pas loin, là. Normalement, ça devrait être 5, 70, 20 pour les protéines. Là, il me manque, c'est sûr, un peu de gras, là. Mais là, avec tout ce que j'ai dans mon assiette, je peux aller me rajouter un peu de mayo que je vais ajouter ici. On va aller rajouter, ça c'est un gras. OK, on va aller rajouter une cuillère à soupe ici. Ce qui est pratique aussi, si vous avez de la misère à atteindre vos gras, là, des fois, là, que vous avez besoin. On va aller revoir notre roulette, voir si on n'est pas pire. Là, regardez, j'étais à 5, 69, 26 de protéines. Donc, il m'en manque un petit peu pour atteindre mon but de 5. Fait que je vais aller rajouter ici, dans mon assiette, c'est là qui est le plus facile, MCT, coconut, et voilà, l'huile de coco MCT.
Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'en rajoute une cuillère à soupe des fois dans mon assiette quand j'ai besoin d'ajouter un bon gras. Puis, ça goûte pas grand-chose et on vient de le rajouter à notre alimentation. Donc, si on remonte, voyez-vous, là, j'ai augmenté. Et voilà. Là, ici, on était 4, 71, 25 de protéines. Ça, on commence à avoir un bon équilibre, là. Fait que essayez pas de le faire à la perfection. Essayez d'avoir un ratio qui se rapproche le plus possible. Faut pas oublier, ici, de boire vos 8 verres d'eau par jour. Là, je pense qu'on a 3, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. 8 verres d'eau par jour de 8 onces. Donc, vous ajoutez vos verres d'eau ici, dans le troisième onglet. Puis ici, c'est pour l'activité physique. Ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard. Là. Vous allez pouvoir... moi, j'ai une montre Fitbit. Ça calcule tout ce que je fais comme exercice. Mais vous pouvez le faire avec votre téléphone, mettre Google Fit comme application. Puis, ça va vous le donner. Donc, on commence à ressembler à une journée. C'est sûr que nous, on ne déjeune pas parce qu'on fait le jeûne intermittent. Donc, j'ai jamais rien dans le déjeuner à part mon café. Je ne suis pas à bonne place. Ma tablette est plus difficile à gérer que mon téléphone, vous allez voir. C'est pas là que je voulais arriver. OK. Là, ce que je veux, c'est ajouter dans mon déjeuner. Il faut vraiment tout rentrer, là, à part vos verres d'eau que vous avez vu l'onglet tantôt. Là. Donc, café. Si vous mettez du faux sucre dans votre café, il faut l'ajouter. Si vous mettez de la crème, il faut le rajouter. Il faut tout mettre. Café. Ce sera pas long. Mon Internet n'est pas très bonne ici. Donc, j'ai une tasse de café de 8 onces. Mais dans mon cas, j'en prends 12 onces. Donc, on l'ajuste. Et voilà. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, mon tableau est presque plein. Là. Puis, faut pas capoter. Là. Si vous avez plus faim, rajoutez-en plus. Là. Demain, ça va être une autre journée. Là. On essaye juste au moins d'équilibrer notre assiette. Donc, si je vais voir ma roulette, ici, je suis à 5, 71, 25 de protéines. Je commence à avoir un équilibre là, qui a de l'allure. Si vous voulez absolument aller chercher votre 20 baissez un peu vos calories, mais allez pas trop baisser parce que vous avez vraiment besoin de vos protéines là, dans la journée parce que là, votre cerveau il va manquer de sucre, donc il va avoir besoin de ça. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si advenant qu'une journée, vous avez oublié de rentrer vos choses, vous pouvez reculer. Ici, vous avez Today, là. Donc, on va aller chercher hier et vous pouvez les rentrer. C'est pareil, si vous voulez céduler votre semaine, vous avez juste à avancer par la flèche. Moi, des fois, là, je programme toute ma semaine d'avance. Donc, demain, je pourrais rentrer tout ce que je veux manger demain, quand vous faites toute votre bouffe d'avance comme nous, là, une semaine d'avance. Donc, vous pouvez tout setuper pour la semaine, qu'est-ce que vous allez manger. Donc, on vient de finir le premier tuto avec Carb Manager. Je vous invite, si vous avez aimé, à cliquer sur un like, puis partager. C'est la seule vidéo qui se retrouve présentement sur YouTube, sur les passerelles, Facebook, Instagram, qui soit en français pour être expliqué. Donc, c'est important. Partagez, s'il vous plaît. C'était Kat Keto, un pas à la fois.